Je m'appelle Augustin David, j'ai 18 ans et j'habite le quartier Châtillon. Mes parents sont originaires d'Haïti et ils sont venus en France il y a environ 30 ans. En maternelle, j'étais à l'école Mountixier, au quartier Châtillon. Ensuite, en primaire, de la CP jusqu'au CM1, j'étais aussi à Mountixier. Et en CM2, je suis parti à Jars pour avoir un cursus plutôt musical. Donc j'étais en classe à horaire aménagé musique, donc à Jars, en CM2. Genre, ça se situe où? C'est juste à côté du conservatoire en centre-ville. Ah oui, ouais. Derrière? Oui, juste Ouais, derrière. ouais, je vois ça. Et ensuite, j'ai toujours voulu continuer cette section, donc classe horaire aménagée. Du coup, je suis rentré en classe horaire aménagée au collège Saint-Rémy. Donc j'ai fait tout mon collège à Saint-Rémy. Et ensuite, je suis parti au lycée privé Sacré-Cœur, où là, j'ai fait un bac général. Cette année, oui, je suis rentré en première année de licence d'économie et gestion. Puis ça a été assez difficile de s'intégrer à Sacré-Cœur, mais au fur et à mesure du temps, en fait, ça a été. Et j'ai pas eu beaucoup de choses à changer, et c'est plutôt eux qui se sont habitués à moi. Et bon, ils ont trouvé des bons côtés en moi, j'ai trouvé des bons côtés en eux, ce qui fait ça a fait qu'on s'est bien entendu. Oui, mais pas en club. De temps en temps, à côté, je fais un peu de foot et de basket. Il va peut-être se dire, ah, il vient de Châtillon. Il va peut-être avoir des préjugés qui sont pas forcément bons. Et du coup, c'est pas ce qu'on met en avant sur le CV. En général, je dis que je viens de Reims, donc je donne une réponse assez vague. Et ça m'est pas encore arrivé qu'il me demande où plus précisément. Dans mes souvenirs, il m'avait dit que du côté de Georges Audin, euh, c'était assez bruyant et pas très très sécurisé. Et quand on a déménagé à Vasco de Gama, c'était principalement pour le calme, c'était plus calme. Et ce qui fait que ouais, ils se sont sentis mieux à Vasco de Gama qu'à Georges Audin. Je leur dirais que c'est un quartier qui est un peu mixte, c'est-à-dire qu'il y a des bons et des mauvais côtés, un peu comme dans tous les quartiers, et qu'il ne faudrait pas s'arrêter aux premiers abords et à la première vision des choses. Oui, j'ai des très bons souvenirs, et c'est des souvenirs qui s'en iront pas et qui resteront, mais après j'ai également de très mauvais souvenirs. Donc ceux-là, j'aimerais bien les enlever de ma tête. Par rapport à d'autres, oui, je dirais qu'il est plus défavorisé. Oui. Et pour toi, tu penses que c'est dû à quoi? Hum, ben, comme je dirais que oui, il y a des inégalités sociales. Au niveau des transports, je dirais qu'on est plutôt bien desservi. Il y a des lignes qui vont un peu partout. Murigny, Croix-Rouge avec le 12, Murigny le 5. Pour aller en ville, on a plusieurs bus. On a le 9, le 5, le 2, le 4 les dimanches. Pour aller dans la zone commerciale à Cormontreuil, on a le 12 et le 2. Donc ouais, je dirais qu'on est plutôt bien desservi et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai pas relevé de temps fort sur le quartier cette année. D'ailleurs, les dernières années non plus, j'en ai pas tellement relevé. Je pense que ouais, il pourrait avoir un peu plus d'énergie, surtout qu'il y a beaucoup de jeunesse dans le quartier. Donc il n'y a pas franchement d'excuses pour avoir une ambiance monotone. Et on peut pas dire qu'il n'y ait pas de volonté. On voit souvent des personnes de l'entretien qui ramassent des détritus, mais en fait c'est un peu ramasser de la paille pour la remettre dans la paille. Parce qu'ils vont ramasser, mais bon, ça va se réaccumuler et c'est un peu un travail sans fin. Et je pense que au niveau des riverains, ils devraient faire un peu plus attention à leur façon de gérer le trottoir et pas faire ce que eux ils ne feraient pas chez eux dans la rue. Oui, chez moi, depuis que je suis tout petit, on fait toujours le tri. Et oui, non, du coup, on fait très attention au papier dans la rue. On jette rien dans la rue, à part dans les poubelles.
Donc ouais, on fait plutôt attention en fait à notre attitude. Et je pense que plus on aura un quartier propre, plus ça, ça éveillera la curiosité des gens et ça leur donnera envie de venir. Mais si on a un quartier qui est pas très propre, je peux comprendre que certains aient des a priori. Je pense qu'au niveau des rénovations, enfin déjà c'est bien de peindre la façade, mais il n'y a pas que la façade, il y a aussi l'intérieur. Il faut voir l'état de l'intérieur et en général quand ils parlent de rénovation, c'est surtout la façade pour faire joli. Donc je pense que oui, il faut surtout enfin, se concentrer sur la détérioration qu'il peut avoir à l'intérieur des immeubles. Et après, je pense que si vraiment ils font une bonne rénovation, intérieur et extérieur, ce qui serait bien qu'ils ressortent en fait à l'extérieur, c'est des couleurs autres que celles qui peuvent être présentes, qui sont un peu fades. Et ce serait bien des couleurs un peu plus vives qui donnent envie. Il y a pas mal de choses à refaire, je pense. Déjà au niveau de la propreté, mais bon, ça c'est plus ceux qui vivent dans les appartements qui doivent faire attention. Et je dirais au niveau de la qualité des installations qui sont dans les immeubles, je pense qu'on pourrait les améliorer. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans certains immeubles, il n'y a pas d'ascenseur. Ce qui fait que pour les personnes âgées, quand elles rentrent avec leurs courses, c'est un peu compliqué. Ou même quand elles n'ont pas de courses, ça peut être compliqué d'accessibilité. Et en général, quand il y a un ascenseur, euh, c'est très rare qu'il fonctionne, quoi. Il est souvent en panne. Enfin, j'en entends parler souvent et je trouve ça un peu dommage et je pense que ce serait bien de le revoir. Actuellement, j'habite plus dans une zone pavillonnaire. Et du coup, ouais, on voit plus la différence entre lorsqu'on quitte la zone pavillonnaire et lorsqu'on rentre au niveau, par exemple, de la place des Argonautes. Là, on voit vraiment une grosse différence au niveau de la propreté, au niveau même du statut, enfin, pas vraiment du statut social, mais des comportements en fait qui sont différents. Et ouais, je dirais que au sein du quartier Châtillon, il y a pas mal d'inégalités sociales. En général, c'est plus des personnes qui sont en fin de parcours actif et en fin de parcours actif et la majorité en fait ce sont des personnes qui sont inactives, une population inactive. Donc des retraités, oui, des personnes plutôt âgées. Et bon, après ça arrive qu'il y ait quelques jeunes, mais bon, enfin, du moins dans la zone pavillonnaire où je suis, c'est très rare. Si tu devais décrire le quartier de Châtillon en un mot, ce serait lequel? Juste un mot. Hum, je dirais hétérogène.